va passer au 151. Didier Debord, donc dénomination du futur centre municipal de santé du centre-ville, dont les travaux vont démarrer avec une première pierre le 8 janvier, si mes souvenirs sont exacts. Parallèlement à la transformation de l'hôpital Max Forestier qui est en cours, la ville de Nanterre lance la construction d'une nouvelle maison municipale de santé qui viendra remplacer l'actuel centre situé rue Maurice Thorez. Ce dernier, qui accueille 42 600 consultations par an, constitue un élément central de la politique municipale pour favoriser l'accès aux soins pour tous et lutter contre les inégalités en matière de santé. Or, les locaux actuels du centre de santé Maurice Thorez ne répondent plus aux exigences permettant d'accueillir les patients et les professionnels dans de bonnes conditions, ne sont pas satisfaisants pour accueillir les personnes à mobilité réduite et présentent une mauvaise isolation thermique et phonique. De ce fait, la municipalité a pris la décision d'ériger un nouveau centre de santé permettant de regrouper les différents services de prévention et de soins, d'accroître l'offre de soins sans dépassement d'honoraires, de lutter contre la désertification médicale, d'accueillir les personnes à mobilité réduite et de réduire la consommation énergétique de la ville. Le chantier de ce nouveau centre, au niveau du terrain situé rue Jean-Baptiste Lebon, doit débuter début 2023, Monsieur le maire le rappelait. Les locaux du centre de santé Maurice Thorez seront quant à eux démolis pour partie, pour permettre ainsi d'agrandir le parc des anciennes mairies, à côté duquel il vient de prendre sa place. Dans la perspective prochaine du démarrage du chantier, il convient aujourd'hui de donner un nom à cet équipement. Dans cet esprit, il est proposé de dénommer le futur centre de santé Juliette Thénine. Alors, qui est Juliette Thénine est un chirurgien dentiste qui est né en 1910 et qui est décédé en 2003. Alors, Juliette Thénine est née le 10 mai 1910 dans le 12e arrondissement de Paris et est décédée à Nanterre le 11 décembre 2003. Ses parents, originaires de Russie, s'installent en France en 1909. Sœur de Maurice Thénine, Juliette milita pendant ses études à l'Union fédérale des étudiants, puis au Parti communiste. En avril 1937, elle s'engage dans les brigades internationales et rejoint le service de santé de la 14e brigade, puis elle devient aide-chirurgien auprès de la 11e brigade, où elle officie à l'hôpital mobile au plus près du front. Revenue d'Espagne en juin 1938, elle rencontre alors le résistant Jean Jérôme, militant internationaliste, responsable de la main-d'œuvre immigrée, qui se servit de son domicile parisien situé boulevard Auguste Blanqui comme boîte aux lettres et lieu de réunion pour la résistance. Entre-temps, Juliette recueille la fille d'une amie qu'elle avait connue en Espagne et qui décéda du tétanos alors que sa fille n'avait que 18 mois. Arrêtée en février 1942, Juliette Thénine est internée dans les prisons de la Roquette et des Tourelles. À la faveur d'un séjour à l'hôpital Rothschild, elle réussit à s'évader en juillet 1942 grâce à la complicité d'une infirmière. Contrainte à la clandestinité, elle se réfugia un temps chez son amie Germaine Tillion. Début 1943, elle devient agent de liaison et intervient au cœur du réseau de renseignement des francs-tireurs partisans. Aucun membre de cette équipe, qui comprenait beaucoup d'anciens volontaires en Espagne, ne fut arrêté. À la Libération, elle ne peut réintégrer son appartement, pillé en son absence, et refuse la proposition de Jean Jérôme de devenir permanente du Parti communiste français. Elle reprend alors son métier de chirurgien dentiste à la polyclinique du syndicat des métaux CGT. Puis, en 1949, elle rejoint le dispensaire de Nanterre, que l'on appelle aujourd'hui Centre municipal de santé, où elle travaillera jusqu'à sa retraite en 1977 en tant que chirurgien dentiste.
Médaillée de la Résistance, Juliette Thénine décédera le 11 décembre 2003 à Nanterre, dans son domicile situé 2 rue du Bois. En choisissant le nom de Juliette Thénine pour dénommer son futur centre municipal de santé, la ville de Nanterre rend hommage à une personnalité engagée qui aura travaillé pendant 28 années pour la commune au sein du centre municipal de santé. Par ailleurs, elle poursuit ainsi la féminisation des dénominations des voies, espaces et équipements de la ville. Et donc, je vous propose d'adopter cette délibération. Nous nous félicitons tout naturellement que notre futur centre de santé porte le nom d'une personnalité illustre de notre ville, amoureuse de Nanterre, et qui a tant œuvré pour nos concitoyennes et concitoyens. L'occasion pour moi de vous évoquer un chiffre qui souligne un triste et surprenant constat encore bien présent. 2%. C'est le pourcentage d'avenues et de boulevards qui portent le nom d'une femme dans notre pays. Une donnée statistique qui n'est guère surprenante, mais qui en dit long sur la présence des femmes dans l'espace public. N'ayons pas peur de le reconnaître et surtout de le dire. La ville fut durant longtemps un endroit conçu, pensé et construit pour les hommes, et qui ne rendait hommage qu'aux hommes, n'accordant aux femmes que la portion congrue. Malgré tout, nous observons depuis quelque temps une autre tendance, plus encourageante, celle où de plus en plus de collectivités territoriales s'engagent dans une politique de féminisation de leur espace public. C'est notamment le cas à Paris, Lyon, Tours ou encore Lille. C'est également le cas sur notre territoire. En menant une telle initiative, il s'agit avant tout de réparer une injustice et de réaffirmer l'engagement de faire de Nanterre une ville pour toutes et tous. Cela se traduit également par une politique de féminisation de l'espace public dont l'objectif n'est pas de donner des noms de femmes aux rues et bâtiments publics juste parce qu'elles sont des femmes, mais de rendre hommage et nous montrer reconnaissants envers celles qui, par leur engagement, leur présence, leur détermination, leur sacrifice, connus ou non, ont contribué à l'histoire de Nanterre, voire pour certaines d'entre elles, à celle de notre pays. Je vous remercie. Je propose de prendre part au vote.